Alors, je le redis, l'objectif, le thème d'aujourd'hui, c'est comment maintenir sa motivation, comment rester motivé ou comment se motiver afin d'atteindre un objectif, afin d'atteindre un but précis. Donc, en gros, si vous avez du mal, par exemple, si vous étiez motivé avant et que là, la crise du Covid a fait redescendre votre motivation et que c'est dur de retrouver de l'énergie et de la motivation pour atteindre un objectif, cette vidéo, elle est faite pour vous. Si vous aviez par exemple déjà atteint votre objectif et là que tout s'est écroulé et que vous voulez retrouver de la motivation pour relancer tout ça, pareil, cette vidéo, elle est faite pour vous. Si vous avez un objectif de changement professionnel, un nouveau projet en tête, pareil, cette vidéo peut être faite pour vous aussi. Que ce soit des objectifs fitness ou en dehors, que ce soit des objectifs esthétiques ou des objectifs simplement de forme ou de performance sportive ou un projet aussi sportif, cette vidéo, elle est faite pour vous et j'espère que je vais pouvoir vous aider à avancer par rapport à ça. Donc, je me présente, je ne me suis pas présenté pour ceux qui rejoignent ce direct ou ceux qui vont le voir en replay. Je suis Cédric, coach sport et nutrition à Forms Club et je suis là pour vous aider à avancer, à trouver des astuces dans plein de domaines qui peuvent vous aider à être plus fort physiquement, en meilleure santé et aussi avoir un meilleur mental. Alors, comment je vais vous aider? Je vais vous aider en 12 étapes. L'idée, c'est en 12 points, vous aider à maintenir votre motivation et atteindre un objectif précis, que ce soit à court terme, à moyen terme ou à long terme. Pour ça, je vous laisse une minute, si vous n'avez pas encore fait, pour prendre un stylo et une feuille. Plus vous allez être actif pendant cette présentation et ce live, plus vous serez sûr d'atteindre vos objectifs et plus ce live va être efficace pour vous et vous servir. Donc, je vous invite réellement et vraiment à prendre un stylo et une feuille pour maintenir et noter toutes les étapes à faire et surtout noter en rouge ce que vous n'avez pas encore fait. Et vous verrez que si vous faites ça, vous aurez plus de chances d'atteindre votre objectif. Voilà, donc indiquez-moi, hop, dès que vous êtes prêt, que vous avez un stylo, une feuille, le premier qui me dit ça y est, je suis prêt, je démarre. Et je vous livre mes astuces et les secrets et toutes les étapes qu'il faut faire pour pouvoir atteindre un objectif. Donc j'attends juste un petit commentaire, c'est bon, j'ai le stylo, et on démarre et je vous livre tout ça. Je ne dirai rien avant. Parfait, Saint-Just est aussi à fond, le direct est en route pour tout le monde, c'est top. Prête? Allez, c'est parti. Merci Joël, tu vas avancer tout le monde rapidement. Première des choses, c'est de noter sur votre feuille, donc première étape, c'est de vous fixer un objectif, de l'écrire et qu'il soit le plus clair et le précis possible. Je vais vous donner quelques exemples. Ça peut être par exemple perdre 6 kilos, si on parle par rapport au poids. Ça peut être réussir à courir 10 km en 45 minutes. Ça peut être démissionner de mon travail et monter mon projet professionnel et personnel. Ça peut être, je ne sais pas, perdre une taille de pantalon. Ça peut être améliorer mon alimentation pour avoir une meilleure énergie. Peu importe, mais notez cet objectif de façon très, très claire. Là, si je lis votre feuille, on doit répondre à quoi? Quel est l'objectif? Et l'autre question à laquelle on doit répondre, c'est quand. Vous devez noter l'objectif et quand est-ce que vous avez envie d'atteindre cet objectif. Alors, si c'est un objectif, par exemple, de perdre 15 kilos et que vous mettez ça au mois d'avril, vous comprenez bien que ça risque d'être compliqué. Donc, mettez-vous un objectif clair et précis et mettez-vous une date qui soit facile, où l'objectif soit facile à atteindre. D'accord? Donnez-vous aussi une chance de réussir à atteindre votre objectif. C'est comme ça que vous allez rester motivé et que vous aurez plus de chances d'atteindre votre but. Donc voilà, première chose, notez de façon claire et précise votre objectif, bien l'identifier, le noter. Il ne faut pas que ce soit très long, une phrase d'une quinzaine de mots, ça suffit largement, et vous notez la date à laquelle vous voulez atteindre cet objectif. Première étape. Deuxième étape, vous allez noter, donc là ça risque d'être long de prendre tout ça, donc vous pourrez revoir la vidéo en replay, vous allez noter tous les sous-objectifs et les étapes pour atteindre l'objectif final. Je vous explique pourquoi. Si vous avez un objectif, on prend la perte de poids, c'est souvent le cas et ça sera le plus parlant, je pense, pour beaucoup de monde. Par exemple, je veux perdre 15 kilos au mois de novembre 2021, je veux avoir perdu mes 15 kilos. OK. Si vous mettez que cet objectif et que, par exemple, dans 2-3 mois, vous avez perdu 4 ou 5 kilos,
Quand vous allez voir que vous avez perdu que 4-5 kilos alors que l'objectif final est 15 kilos, vous risquez de vivre, si un jour vous êtes un peu fatigué, de façon comme un échec. Donc, ce qui importe, et alors que d'avoir perdu 4-5 kilos en 4-5 mois, eh ben, peut-être que c'est la courbe normale pour réussir à perdre les 15 kilos d'ici le mois de novembre. Et en fait, si vous voyez que sur la balance, que ce qu'on a fait que 4-5 kilos, vous allez dire, oh là, putain, je suis pardon, j'utilise des gros mots, je suis très, très loin de mon objectif final, je ne vais pas y arriver. Donc, pourquoi mettre des sous-objectifs? C'est pour pouvoir maintenir la motivation et être sûr de mettre en place des réussites petit à petit. Et plus vous aurez un grand nombre de réussites pour atteindre l'objectif final, plus vous allez aller très facilement à la réussite finale et à l'obtention de votre objectif et de votre but final. Donc, je vous invite vraiment à mettre tout ça en sous-objectifs, à noter plusieurs sous-objectifs et étapes. Par exemple, si l'objectif final, c'est de perdre 15 kilos au mois de novembre, eh ben, on va mettre moins 2 kilos sur le mois de février, moins 3,5 kilos au mois de mars, et de faire petit à petit. Et vous allez voir qu'en faisant ça, perdre 2 kilos sur un mois de février, sur un seul mois, en mettant après tout en place, bien sûr, voilà, on vous a déjà livré plein de choses pour pouvoir perdre du poids et je ferai d'autres vidéos et on vous aidera sans souci. Mais plus vous allez mettre des sous-objectifs faciles à atteindre, plus l'objectif final, vous l'atteindrez. Donc, notez bien tout ça, tous ces sous-objectifs et ces étapes. Bon, après, le faire là, ça peut être compliqué, donc faites-le petit à petit. Troisième point, c'est de tenir un journal de bord. Donc, par exemple, si vous allez vous mettre une grande feuille ou un journal ou un cahier, vous mettez l'objectif et après, sur le premier mois, vous utilisez une feuille sur le premier mois, une feuille sur le deuxième mois, une feuille sur le troisième mois, avec les sous-objectifs et les étapes. Et sur cette feuille-là, vous notez toutes les remarques que vous allez faire. Là, j'étais fatigué, mais j'ai quand même réussi à la fin du mois à perdre mes 2 kilos, à atteindre mon objectif. Là, je sens une grosse énergie, je suis super en forme. Là, j'ai fait ci, là, j'ai fait ça, peu importe. Mais il faut que vous teniez un maximum un journal de bord en mettant toutes les émotions, toute votre expérience, tout votre ressenti. Et plus vous allez faire ça en le lisant régulièrement, plus vous allez voir, vous allez maintenir votre niveau de motivation de façon optimale. Je regarde les commentaires en même temps sur votre page. Ok, nickel. Donc voilà, à vous d'essayer de maintenir ça et de tenir un journal de bord. Quatrième point, c'est régulièrement, tous les jours, quand vous allez vous lever, c'est de faire un travail de prévisualisation. On appelle ça en sport, en fait, la visualisation de la réussite. C'est par exemple, si vous regardez en ce moment, c'est le cas, l'hiver est revenu, que vous regardez un skieur qui est son point de départ, juste avant le départ, en fait, en ski, sur un super G, par exemple, il va être en haut et souvent, on voit des images comme ça où il est en train de fermer les yeux et il est en train de visualiser toutes les portes, toutes les étapes qui passent, etc., la vitesse à laquelle il est en train de réussir, etc. Cette prévisualisation, en fait, ça facilite la réussite et ça facilite parce que le corps, en fait, emmagasine les bonnes énergies, emmagasine les sensations et vous allez plus facilement à la réussite. Donc voilà ce que je vous invite à faire, c'est tous les matins pendant 5-6 minutes, ça ne prend pas grand-chose, c'est de fermer les yeux et de visualiser l'objectif que vous avez et surtout les sensations que vous aurez une fois que vous aurez atteint l'objectif. C'est-à-dire, par exemple, si l'objectif est de perdre 15 kilos, on revient sur cet exemple au mois de novembre, mettez-vous dans la tête, ça y est, qu'on est au mois de novembre 2021, vous avez perdu vos 15 kilos, comment vous sentez-vous? Quel ressenti vous avez? Voilà. Comment vont être portés les regards sur vous? Quel sentiment vous allez avoir de tout le travail accompli, de tout ce que vous allez faire? Plus vous allez faire ce travail de visualisation, de prévisualisation, plus vous allez mettre votre corps dans des énergies positives, plus vous allez sécréter, là on en a déjà parlé, pour avoir une belle énergie, plus vous allez sécréter des hormones du plaisir et qui vont vous relever dans votre motivation et surtout vous amener dans des énergies très positives et très belles. Donc, il faut faire ce travail de prévisualisation. Tous les sportifs de haut niveau utilisent ça. Et beaucoup de coachs en bien-être utilisent ça aussi pour amener la personne dans cet état émotionnel et cet état mental pour pouvoir atteindre un objectif et un but précis. Donc, essayez de faire ce petit travail tous les jours, 5 minutes, fermez les yeux et mettez-vous dans la peau de vous. Vous avez réussi votre objectif, vous l'avez atteint et quel ressenti vous avez. Voilà, c'était le 4e point. 5e point, c'est si vous avez besoin, mais là je vous y invite vraiment, c'est de prendre un coach justement, mais vraiment de prendre un coach qui va vous aider surtout à clarifier vos objectifs, à mettre en place les étapes, à coordonner tout ça, à faire en sorte que ça soit réalisable
à répondre à la question comment justement atteindre cet objectif. Donc, prendre un coach, ça sera vraiment quelque chose de primordial. Donc, pour tous les adhérents du club, là, si vous avez repris les activités avec les cours extérieurs, des choses comme ça, n'hésitez pas, si vous avez besoin, on est toujours présent, comme si on était dans la salle, à demander un rendez-vous avec un coach pour pouvoir faire un bilan et voir où vous en êtes, pour pouvoir vous reprogrammer, par exemple, les séances extérieures ou les cours live chez vous, vous aider à manger. Là, je vous ai envoyé aussi un programme nutritionnel. Si vous voulez mettre en place tout ça, n'hésitez pas. Nous, c'est ce qu'on fait au club. Donc, même si vous n'êtes pas adhérent, une inscription, on prend un moment avec le coach. C'est le premier rendez-vous qu'on met en place et on vous aide à programmer votre entraînement. Même si le club n'est pas ouvert, on peut vous aider à programmer votre entraînement sur les cours extérieurs et sur les cours en vidéo qu'on fait aussi pour être sûr que vous allez atteindre votre objectif. Voilà. Et en plus, voilà, quand le club fonctionne normalement, mais là, on peut aussi le mettre en route. Ensuite, le coach, il vous fait un programme sur 4 semaines et il vous revoit au bout de 4 semaines. On refait une programmation avec un autre objectif et on s'adapte vraiment à tout ce que vous ressentez et ce que vous êtes capable de faire. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Et prendre un coach, c'est vraiment une étape importante. Donc, si on ne parle pas de fitness, mais si votre objectif il est professionnel, etc., orientez-vous vers quelqu'un qui a déjà vécu un changement professionnel ou quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. Il va vous aider à avancer, à mettre en place les étapes et à répondre à la question comment. Étape 6, c'est d'inscrire votre objectif et les sous-objectifs quelque part dans votre maison, soit sur le frigo de la cuisine, soit dans votre chambre à coucher sur la porte quand vous allez rentrer, soit à l'arrière de vos toilettes, peu importe. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais tout le monde va voir mes objectifs. Eh bien, c'est très bien, vous verrez, ça sera le point d'après. Mais ça sera très bien que les gens voient aussi votre objectif. Donc, vous devez régulièrement être dans cette stimulation mentale d'atteindre cet objectif. Donc, écrivez l'objectif et les sous-objectifs. Par exemple, le sous-objectif du mois de février sur une perte de poids, c'est d'arriver à, je ne sais pas, 54 kilos à la fin du mois de février. Eh bien, notez-le en gros. Plus vous allez avoir cette mise en stimulation mentale, plus l'objectif va être facile à atteindre. Et vraiment afficher cette feuille et indiquer à vos amis, à vos concubins, aux gens qui vivent sous votre toit que votre objectif, il est ici. Et donc, j'en arrive au 7e point, c'est d'associer un ou plusieurs partenaires à votre objectif, à votre motivation. C'est-à-dire qu'en mettant cette feuille chez vous ou en tenant au courant quelqu'un que vous avez cet objectif avec ce sous-objectif, régulièrement, il va vous le rappeler. Alors, t'en es où? Qu'est-ce que tu as fait, etc. Comment ça se passe? Ou les gens qui vivent avec vous sous votre toit et qui voient cet objectif, si un jour vous vous sentez moins bien, ils vont vous le rappeler parce qu'eux aussi vont le voir régulièrement. Et maintenir cette stimulation mentale va vous aider à atteindre votre objectif et à arriver à votre but final. Donc, on l'écrit, bien sûr, on l'affiche dans la maison quelque part où vous pouvez le voir, c'est la priorité, mais aussi d'autres personnes peuvent le voir. Et associer un ou des partenaires, famille, des copains, votre concubin, vos enfants, pourquoi pas. Et si vous venez au club, n'hésitez pas à associer aussi un partenaire d'entraînement. Si vous allez toujours, par exemple, suivre les cours là en extérieur avec les mêmes personnes que vous retrouvez, n'hésitez pas à communiquer votre objectif à la personne. Et elle va le communiquer à vous derrière. Et en vous revoyant régulièrement toutes les semaines, vous allez voir cette stimulation va augmenter et ça va vous permettre vraiment d'atteindre votre objectif et de maintenir votre niveau de motivation. Parce que si cette personne, elle ne vous voit pas, elle va peut-être vous contacter, vous appeler sur Messenger, Facebook, machin, et dire « Oh, je t'ai pas vu, et ton objectif, il faut l'atteindre, etc. » Et ça va vous stimuler. Donc voilà, toujours associer un ou plusieurs partenaires à votre entraînement. Et le premier des partenaires à associer, c'est votre coach. Donc n'hésitez pas à aller voir le coach, à indiquer quel est votre objectif. Il va vous donner déjà plusieurs conseils. Et petit à petit, ensuite, il va vous remotiver dans le fait d'essayer d'atteindre cet objectif et de le réaliser, et donc de maintenir votre motivation. Point numéro 8, c'est de rejoindre un groupe ou de créer en fait un environnement propice à l'atteinte de cet objectif. Je m'explique. Il n'y a rien, par exemple, vous êtes en train de fumer, un objectif, c'est d'arrêter de fumer. Si vous vous mettez dans un groupe de personnes qui, chaque fois qu'ils se voient, fument, sortent dehors, vont fumer tous une clope, arrêter de fumer, ça va être très, très, très compliqué. Donc, il va falloir, alors pendant un temps peut-être, je ne vous dis pas de changer d'amis, d'environnement, etc., mais à la rigueur, pourquoi pas, et des fois, ça fait du bien, surtout si cet environnement est toxique et pas bon pour vous. Mais organisez-vous et créez un environnement propice à votre épanouissement, à l'atteinte de vos objectifs, au maintien de votre motivation. Donc, si votre objectif, c'est d'arrêter de fumer, contactez-moi, connectez-vous moins avec des personnes qui sont sans arrêt en train de fumer avec la clope au bec. Et vous verrez que ça sera beaucoup plus facile d'arrêter de fumer.
Donc là, par rapport à ça, si on fait le parallèle avec le sport, eh ben, ça va être de vous mettre, de rejoindre une ou deux personnes qui ont la même motivation que vous. Si vous avez décidé d'aller courir, eh ben, c'est trouver un groupe de personnes qui va courir. Donc voilà pourquoi aussi ça va être plus motivant d'aller par exemple s'inscrire dans un club de fitness. C'est parce qu'en vous inscrivant dans le club, ça va vous permettre de maintenir ce niveau de motivation parce que vous allez être dans un environnement où il y a d'autres personnes qui ont les mêmes objectifs que vous. Donc, n'hésitez pas à vous organiser dans un environnement propice à l'atteinte de votre objectif avec des personnes qui sont à même de comprendre ça et qui ont peut-être le même objectif que vous. Donc, quand vous inscrivez au club, avec les cours extérieurs, les cours en live, et vous verrez même des fois, rien que les cours en live, les personnes arrivent à se connecter, à parler les uns avec les autres, à se retrouver ensemble. Et ça, moi, j'adore quand je vois toutes ces communications. Si jamais vous ne pouvez pas faire ça, c'est déjà chez vous, parce que là, il y a le couvre-feu, c'est compliqué. C'est chez vous de créer un environnement pour faire du sport. De vous mettre un lieu où vous allez mettre des posters de sport, vous allez mettre votre tapis de sol, etc. De créer vraiment un lieu propice à l'entraînement sportif. Pas vous dire, bah, je me mettrai un jour dans la cuisine, un jour dans le salon, parce qu'il n'y a rien de pire pour abaisser la motivation. C'est-à-dire qu'à un moment, s'il faut en plus sortir la table, enlever les chaises, machin, etc., recréer un environnement sport pour pouvoir faire du sport, vous allez voir, ça va être compliqué, votre niveau de motivation, il va descendre. Donc, gardez un environnement et en plus, en passant régulièrement devant cet endroit que vous allez créer, devant cet environnement sport, ça va vous le rappeler et ça va vous donner encore plus envie d'aller faire du sport et ça va maintenir votre niveau de motivation. Donc voilà, l'étape 8, c'est vraiment de rejoindre un groupe et de créer un environnement propice à ça. Point numéro 9, c'est de vous récompenser et de vous faire des cadeaux. Donc on revient sur l'objectif final et on revient sur les sous-objectifs. Mon sous-objectif, c'était de perdre 2-3 kilos à la fin du mois de février. Si j'ai atteint cet objectif à la fin du mois de février, je dois me récompenser. C'est-à-dire que je vais me faire un cadeau. Je vais me dire, allez, ce soir, on commande un plat chez le traiteur, on se fait un bon petit repas. Ce soir, j'ouvre une petite bouteille de champagne. Et avec votre partenaire d'entraînement, c'est-à-dire avec le groupe ou les gens qui sont associés à votre objectif, vous allez fêter ça. Et vous allez voir que votre niveau de motivation, les hormones du plaisir que vous allez sécréter, etc., vont élever encore plus votre niveau de motivation et ça va vous donner encore plus envie de continuer à atteindre votre objectif parce que vous allez être dans des sensations et dans des émotions de réussite et de bien-être. Donc voilà, le point numéro 9, c'est de vous faire des cadeaux et de vous récompenser régulièrement de toutes les choses positives que vous faites pour arriver à votre objectif. Ensuite, point numéro 10, c'est de vous donner du temps. C'est de donner du temps au temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une société de consommation où il faut aller vite. Voilà, je vais perdre du poids, je vais faire le régime comme j'aime. Il m'envoie 3 graines à manger, j'ai faim comme tout, ça coûte je ne sais pas combien, donc je perds du poids sur le coup, mais après, il ne se passe plus rien et même je reprends encore plus de poids. Après, je ne vais pas vous expliquer pourquoi, mais parce que ces régimes sont très, très, très mal conçus et très mal faits. Et du coup, ça change et ça déséquilibre tout votre système hormonal. Ça vous donne encore plus faim, etc. Ça va vous faire prendre du poids. Donc oui, vous avez eu une réussite très, très rapide, mais derrière, il n'y a pas les bénéfices. Donc, donner du temps au temps, c'est s'accorder le temps nécessaire à l'obtention de votre objectif et à la réussite de votre objectif. Et vous allez voir que si vous vous donnez du temps et si vous êtes patient, vous atteindrez plus facilement cet objectif et vous allez maintenir un haut de motivation de façon plus longtemps. Et même, vous allez pouvoir le faire durer très, 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 très longtemps. Demandez-vous chaque fois, quand vous faites ça, quand vous mettez en place un objectif, combien de temps vous avez mis pour arriver là où vous en êtes. Si par exemple, l'objectif c'est de perdre 15 kilos, demandez-vous, OK, en combien de temps j'ai pris ces 15 kilos? Depuis, ça fait combien de temps que j'en suis là et combien de temps j'ai mis pour y arriver? Et essayez de vous donner au moins tout ce temps pour le perdre. Alors, je sais que pour l'instant, pour certains, ça va dire ça fait 10 ans que je suis comme ça, j'ai pas envie de perdre mes 15 kilos en 10 ans. Non, bien sûr, mais pas non plus en 4 semaines. Donc, à vous d'adapter ça et de trouver le juste milieu et de vous donner vraiment du temps pour pouvoir réussir à atteindre votre objectif. Point numéro 11. Si un jour c'est dur, parce qu'il y aura des jours où ça sera plus dur de se motiver, et ça peut être le cas, mais si vous faites vraiment toutes les étapes que je vous ai indiquées déjà depuis le début, les 10 premières étapes, vous verrez que ces jours-là, il y en aura de moins en moins, voire presque plus. Mais si un jour ça vous arrive, la première des choses à faire, c'est de revenir au point numéro 4 que je vous ai indiqué, c'est refaire de la visualisation. Donc, si un jour on se dit « Oh putain, non, j'ai pas envie d'y aller, ça va être compliqué »,
Vous fermez les yeux, vous vous remettez sur l'objectif que vous avez atteint. Ça y est, vous avez perdu vos 15 kilos. Comment vous sentez-vous? Quelles sensations vous avez de vous? Est-ce que vous êtes fier de vous? Qu'est-ce que ça vous apporte, etc. Tous les bénéfices que vous pouvez en retirer. Et ensuite, vous ouvrez les yeux et vous passez à l'étape d'après, c'est faire la première chose, la première démarche. Si par exemple, c'est d'aller au sport, c'est de faire du sport, ben, la première étape, focalisez-vous uniquement là-dessus, les jours où c'est dur, focalisez-vous juste sur le fait de prendre vos baskets. C'est tout. Ne voyez pas la suite. Ok, un jour c'est compliqué, je ferme les yeux et je me visualise déjà dans l'objectif, dans l'atteinte de mon objectif. Quelles sensations j'ai, les émotions positives, etc. Et là, je me focalise que sur une chose. Ok, pour aller faire du sport, il me faut une paire de baskets. Je me focalise que sur ma paire de baskets. Je prends mes baskets et vous verrez qu'une fois ça fait, après tout roule derrière. Donc ne vous focalisez pas sur le fait de ah je vais aller là-bas, je vais perdre du temps en voiture, machin, alors que j'ai ma machine à faire, etc. Restez focus simplement sur le départ de l'action à mener. Et le départ de l'action à mener pour aller faire du sport, c'est de prendre votre paire de baskets. Donc fixez-vous simplement ça, ou de prendre votre sac de sport. Ou si l'objectif c'est de bien manger, eh ben, fixez-vous, la première chose c'est de cuisiner. Donc hop, je vais dans ma cuisine. La première étape c'est d'aller dans la cuisine. Donc voilà, faites les choses étape par étape et si un jour c'est dur, vraiment focus sur le démarrage de l'action et pas sur le reste des actions. Et enfin, la 12e étape, et pour moi c'est presque la plus importante qui résume bien tout le reste, c'est de mettre en place des activités plaisantes pour atteindre votre objectif. Parce que plus le voyage vers l'atteinte de l'objectif sera agréable, plus vous allez vraiment bonifier cet objectif atteint, plus le niveau de motivation va être important et intact, et moins vous aurez envie de revenir dans le passé. Et moins le retour dans le passé sera possible. Donc tout le voyage que vous allez faire sera beaucoup plus important. L'agréable voyage pour atteindre l'objectif sera beaucoup plus important que simplement l'atteinte de l'objectif. Donc faites en sorte que ce voyage soit très agréable. Et pour ça, il faut vous entourer d'activités variées, d'activités plaisantes pour atteindre cet objectif. Si l'objectif, je ne sais pas, c'est d'arrêter de fumer, eh ben, trouvez-vous d'autres activités qui peuvent vous procurer du plaisir à la place de fumer. Je ne sais pas, faire de la peinture, faire de la gouache, aller promener votre chien, vous retrouver entre amis à boire un thé, un café ou faire des jeux, jouer aux cartes, ou je ne sais pas moi, aller visiter un musée. Enfin, à ce moment, ce n'est pas trop possible. Peu importe. Mais trouvez-vous vraiment des activités. Donc, n'hésitez pas à noter sur une feuille tout ce que vous pouvez faire de plaisant pour pouvoir atteindre votre objectif. Donc, si aujourd'hui, par exemple, vous ne savez pas quoi faire dans le sport, si votre objectif, c'est de faire du sport et commencer à aller courir, juste aller courir, ça va être compliqué et pas du tout plaisant s'il y a longtemps que vous n'avez pas couru. Et en plus, vous risquez d'avoir mal, des courbatures, des choses comme ça. Donc, orientez-vous vers quelqu'un qui va vous guider petit à petit vers la course ou qui va vous donner les étapes dans la course à faire pour que ça soit plaisant et ludique, avec du fractionné, avec de la marche dans des bois, puis courir jusqu'au prochain chêne. Et dès que je vois un sapin, eh ben, je m'arrête de courir. Il peut y avoir plein de choses très ludiques à faire. Ou alors, par exemple, nous, à Forms Club, on vous propose plein d'activités différentes. Il y a des activités cardio, mais sous forme de running, comme le body attack, sous forme de sport de combat, comme le body combat, avec d'un vélo, comme le RPM, avec de la danse par le Shebam. Donc, il y a plein de variétés possibles pour faire, pour atteindre un objectif. Par exemple, si c'est d'améliorer votre condition physique. Ou si c'est de vous tonifier, on peut le faire par le pump avec des charges additionnelles, par les cours en extérieur, par le cours de body balance, par les cours de cross-training. Il va y avoir de multitudes d'activités pour atteindre votre objectif final. Donc, ce qui va être important, c'est vraiment ça, c'est vous permettre d'avoir une multitude d'activités pour atteindre l'objectif final. Je crois que j'ai mis en place mes 12 étapes. Donc, voilà les 12 choses à faire que je vous ai présentées pour réussir à maintenir votre motivation et réussir à atteindre votre objectif. On les redonne ensemble. J'ai la liste, moi, juste à côté ici. Donc, tout d'abord, fixez clairement l'objectif et répondre au quoi. Qu'est-ce que j'ai comme objectif et quand est-ce que je dois l'atteindre. Ensuite, notez les sous-objectifs, les étapes pour atteindre le gros objectif et maintenir le niveau de motivation. Tenir un journal de bord. Notez l'objectif, les sous-objectifs sur une grande feuille et notez toutes les remarques au fur et à mesure de ça. Faire de la visualisation les matins, se mettre dans l'imagination, s'asseoir dans la peau de la personne qui a déjà atteint son objectif pour stimuler des bonnes hormones qui vous amènent une belle énergie et qui va maintenir votre motivation. 5e point, prendre un coach qui va vous aider à planifier et organiser votre entraînement. 6e point, inscrire les objectifs et les mini-objectifs sur une feuille de façon visible chez vous pour y passer régulièrement devant et voir ces objectifs-là et que d'autres personnes soient associées à ça. Donc, c'est le point 7. Associer un partenaire ou des partenaires à l'atteinte de vos objectifs.
Point 8, rejoindre un groupe ou créer un environnement propice à l'atteinte de votre objectif. Point 9, récompensez-vous, faites-vous des cadeaux. Coupe de champagne, un petit truc plaisir, je sais pas, un voyage, peu importe, mais faites-vous des cadeaux chaque fois que vous réussissez à atteindre une étape. Point 10, donnez du temps au temps. Ne soyez pas pressé, organisez petit à petit l'atteinte de votre objectif pour maintenir votre niveau de motivation. Point 11, si un jour c'est dur, on se refixe juste sur le départ de l'action à mener. Si c'est de faire du sport, juste prendre les baskets et se focaliser uniquement là-dessus pour démarrer les choses. Et enfin, point numéro 12, c'est de me rendre le voyage agréable en mettant une grande variété d'activités ludiques et plaisantes pour pouvoir atteindre votre objectif final. Donc voilà tous les points. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas, je suis prêt à répondre à vos questions si vous avez des questions. Sinon, des remarques ou des astuces que je n'ai pas indiquées et que vous faites vous et qui vous permettent d'atteindre vos objectifs aussi, je vous laisse noter et clarifier tout ça. J'espère qu'en tout cas, ça vous a aidé. Vraiment, notez, réécoutez en replay cette petite vidéo, notez tous les points étape par étape que vous devez faire et je vous assure que ça sera plus facile d'atteindre vos objectifs et de réussir à atteindre votre but final.